Nous avons tous un problème dans la vie. Celui de Sylvain, c'est qu'il a du mal à se lever le matin. Alors nous avons créé Mini Bus Stop pour qu'il n'ait plus jamais de telles matinées. Oui. Bonjour, excusez-moi, je suis un peu en retard. Ah non, mais là, vous n'êtes pas un peu en retard, c'est beaucoup, donc... Est-ce que vous en avez pas marre d'attendre le bus à votre abribus comme ça pendant parfois des dizaines de minutes alors que vous pourriez en avoir un chez vous directement? Ça vous est probablement jamais passé par la tête. À nous, si, bizarrement. Je vous présente Henri de la chaîne Ajax. Salut Henri. Merci beaucoup de m'aider sur cette tâche. C'est un plaisir. Incroyable. On va vous expliquer ça tout de suite. Quand y a comme ça que je me sens vivant, j'ai tellement tuné mon iPhone, il a des sentiments. Si vous le connaissez pas, sur sa chaîne, il fait du bricolage. C'est un petit peu un fifou, on va dire, de l'électronique. La meilleure intro. C'est trop bien. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Toi, t'as plutôt des compétences hardware, on va dire. C'est plus ça, ouais. Moi, je suis une énorme quiche à ce niveau-là. C'est plutôt le dev, mon Et truc. je suis justement une quiche en software, donc voilà. On s'est concerté, on s'est dit qu'ensemble, on pouvait construire des trucs sympatoches. On a eu cette idée-là. On va voir comment ça se déroule. La chose sur laquelle on a travaillé dans cette vidéo, on va peut-être pas la garder. Donc voilà, vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On risque de le faire gagner, par exemple. Peut-être. On verra. On sait pas. Déjà, pour des problématiques d'immobilier, tout simplement, on a décidé d'en faire un petit. Sur le bureau, ça tient quand même vachement mieux. Le concept, tout simplement, c'est que ce soit un abribus connecté, qui soit déjà pas moche visuellement, et puis qu'on ait vraiment nos horaires de bus dessus. Comme ça, le matin, on a juste à checker le bureau et on peut savoir quand est-ce qu'il va arriver. Alors, on sait évidemment que ça existe des applis pour faire ça, mais c'est quand même vachement plus stylé d'avoir le truc à vue, quoi. Voilà, ça nous intéressait vraiment d'avoir un objet physique qu'on puisse poser sur son bureau. J'ai commencé à regarder des images d'abribus sur internet et j'ai essayé de modéliser tout ça en 3D. Le logiciel de modélisation de 3D que j'utilise, c'est Fusion 360, donc c'est un logiciel qui est gratuit et ça va nous permettre de modéliser toutes les pièces de l'abribus et ensuite on va pouvoir passer à l'impression 3D. Et du coup, toutes ces pièces modélisées en 3D, elles vont devoir être exactement en bonne dimension pour pouvoir accueillir deux composants principaux. Donc on va avoir une petite matrice de LED, donc il y en a plus précisément 4, et c'est cette partie qui va nous faire l'affichage de l'abribus. Et ensuite on a une petite carte qui est une copie d'Arduino, donc c'est une node MCU. C'est une carte qui a la particularité d'avoir une puce Wi-Fi, et donc ça va nous permettre de communiquer directement avec une appli sur smartphone que va nous faire Micode. On s'est même fait un petit kiff, on a rajouté une affiche à nos effigies sur l'abribus, voilà, ça fait plaisir. Style inégalable. Inégalable, exactement. Du coup, sur ce petit module qui est compatible Arduino, l'avantage qu'il y a, c'est tout simplement qu'on va pouvoir faire du sans fil, qui est exactement ce qu'on veut. On va tout simplement pouvoir écrire un petit programme en C. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'Arduino, c'est vraiment très accessible. Et on va pouvoir programmer un réseau sans fil qui va nous servir à paramétrer la station qu'on souhaite afficher. Le point le plus intéressant, c'est qu'on va devoir travailler avec une API pour récupérer les informations en temps réel des différents bus qui vont arriver à telle ou telle heure. Une API, qu'est-ce que c'est? On en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne. C'est tout simplement une interface que va pouvoir proposer une entreprise à d'autres entreprises ou même des particuliers. Concrètement, je m'appelle Google, j'ai un truc qui s'appelle Google Maps. Je veux pouvoir partager les données qui sont à l'intérieur, les routes, les trajets, les restos, les trucs comme ça. Je vais pouvoir les partager avec le monde extérieur. Alors en général, ils ont un modèle gratuit et si tu fais énormément de requêtes, genre ils te font payer un moment quand même, il faut bien financer tout ça. Mais ça permet à nous, pauvres développeurs, de pouvoir utiliser ces informations. C'est pareil avec les informations de la RATP par exemple. Ils vont pouvoir proposer une API. Très concrètement, on fait une requête avec une clé secrète qui nous est procurée et on va pouvoir récupérer voilà, à intervalles réguliers quand arrivent tout simplement les bus à telle station. On va pouvoir mettre les paramètres qui correspondent à ce qu'on souhaite obtenir et voilà, ça nous donne de la data tout simplement. Cette donnée, il ne reste plus qu'à la récupérer sur le programme qui tourne sur cette toute petite chose et à l'afficher ensuite sur l'écran. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, mais vraiment le potentiel des API est totalement infini. Si vous vous souvenez dans l'épisode
l'épisode 2 des codes trotteurs, je vais vous me remettre là, on utilisait par exemple une API de Philips qui permettait voilà, d'allumer les lumières. Et on peut faire ça avec YouTube, tous les services que tu veux. On vous invite vraiment à vous pencher sur tous ces petits modules Arduino. C'est vraiment très accessible pour commencer à appréhender la programmation et l'électronique en général. Bah voilà, c'est ça. Et justement, j'en ai déjà fait dans des précédentes vidéos. Et c'est quelque chose qui permet de faire de l'électronique et de faire vraiment une quantité de choses sans avoir forcément fait d'études là-dedans, sans avoir de grosses connaissances. Donc on vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. Peut-être avant d'aller plus loin, je propose qu'on s'arrête un petit peu sur ce qui a été dit là. Il peut y avoir des notions qui peuvent être un petit peu complexes à première vue. Je propose de voir un peu plus en détail ce qui se passe avec cet arrêt de bus et avec l'application qui va avec et le serveur. À l'allumage, il va tout simplement se mettre à créer un point d'accès Wi-Fi, voilà, comme votre box, exactement pareil, qui va s'appeler Minibus. On se connecte au point d'accès Minibus avec un téléphone sur lequel on aura téléchargé l'application en question, Minibus, et c'est grâce au fait qu'on se connecte au Wi-Fi qu'il va pouvoir y avoir une discussion finalement entre les deux appareils. Concrètement, pour ceux qui verraient un petit peu plus de quoi je parle, il y a une requête HTTP qui est envoyée au moment où on sélectionne la station qu'on désire afficher. Cette requête, elle est reçue par le petit serveur qui tourne sur l'Arduino, qui interprète le paramètre de la station et de la ligne, et qui va pouvoir non seulement les stocker à l'intérieur de la carte, mais qui va pouvoir les utiliser de façon périodique pour récupérer tout simplement les horaires. Une requête, qu'est-ce que c'est finalement? Rien de plus simple, vous en faites tout le temps, tous les jours, plein, dès que vous vous baladez sur internet. C'est simplement le fait que entre votre ordinateur et le serveur sur lequel est hébergé le site web que vous aimeriez voir, il va y avoir une communication. La plupart du temps, ça va être sous la forme d'une requête HTTP. C'est pas anodin si ça commence par HTTP. Tout simplement, c'est le protocole qui est utilisé pour faire ce type d'échange. Là, l'exemple, c'est pour des horaires de bus, mais ça peut être pour vraiment énormément de choses. On va faire un petit test. Je sais pas si j'ai envie de récupérer des citations, par exemple. J'ai envie de faire une application qui, tous les jours, envoie une notification et je reçois des nouvelles citations pour égayer ma journée. Je tape API quotes. Et voilà. On regarde le premier, mais c'est génial. On a une API qui va pouvoir nous donner des citations à gogo. Il nous suffit tout simplement de récupérer l'URL en question. Merde, j'ai fermé. Et si on la rentre directement dans le navigateur, hop, derrière il y a une requête qui est envoyée et ça nous affiche tout simplement des informations dans un format très précis. Ici, si on peut regarder, on a un ID, un titre d'Antoine de Saint-Exupéry et une magnifique citation que je ne lirai pas. Alors forcément, pour un humain, c'est un peu nul, c'est imbitable, c'est pas très joli. Mais pour un programme, c'est très pratique parce qu'on va pouvoir lui dire, ok, récupère le content de la citation. Et hop, on peut créer un système automatisé. Et ça, avec énormément de services différents. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait de façon programmatique, mais avec l'API de la RATP. En gros, c'est ce que vous avez vu. Donc là, on fait des requêtes toutes les 15 secondes en renseignant la bonne station dans l'URL et magie, on récupère avec une petite librairie quand même le contenu du JSON et on peut l'afficher directement sur le petit écran. C'était une petite explication de type brève. J'espère au moins que vous y voyez un petit peu plus clair. Du coup voilà, on est hyper content que ça marche après pas mal de galères Exactement. que vous ne connaissez pas. Honnêtement, je suis vraiment super satisfait du résultat. T'as bien géré parce que ça a de la gueule, nos têtes qui sont illuminées. C'est vraiment quelque chose que les abonnés aimeraient avoir et c'est incroyable. Ça tombe bien. Ça tombe bien. On va pas le garder pour nous. C'est juste un concours à la con. Ça se passe sur Instagram. Il faut suivre ce monsieur. Ce sera affiché là. Il faut suivre ce monsieur également. Voilà. Exactement. Et vous mettez un commentaire sur une des deux photos qui seront sur nos comptes respectifs. Vous pouvez faire les deux, mais ça sert à rien. non. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup Henri d'être venu merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Et allez voir ce qu'il fait ce monsieur, c'est vraiment super cool. Et nous on se dit à très bientôt. C'était Micode, salut.